Je vous fais une petite vidéo complémentaire à celle que je viens de faire là. Voilà, pour parler juste plus en détail de l'équinoxe, justement, parce que là j'ai plus parlé de la pleine lune en poisson, mais finalement elles sont un peu, vu qu'elles sont à peu près en même temps énergétiquement, elles se vivent un peu, sont un peu en lien quoi les deux. Et voilà, je disais la Vierge et le Poisson, l'équilibre entre le côté, on est dans une période assez vierge, enfin justement dans le signe de la Vierge, où on est beaucoup dans le quotidien, dans les détails, dans l'organisation, voilà, dans des choses assez concrètes, des démarches, tout ça. Je vois bien, c'est l'énergie, vous voyez, de la rentrée scolaire aussi que les enfants vivent, mais que nous aussi on vit à notre façon, adulte quoi. Mais voilà, avec la pleine lune en poisson, ça vient équilibrer avec un côté, ça demande d'équilibrer avec un côté plus intuitif, plus émotionnel, plus à faire confiance, à lâcher prise, à faire confiance à l'univers. Voilà, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait l'équinoxe d'automne. En fait, énergétiquement, moi je ressens, c'est vraiment puissant, toujours les équinoxes. Et les solstices aussi, je pense, c'est toujours des phases où il y a vraiment une énergie de... En fait, il y a une impulsion toujours. C'est comme... Si vous voulez, c'est comme si au début de la saison, il y a une énergie d'impulsion, d'un coup de commencement. Et justement, on dit que les signes de début de saison, comme la balance, c'est les signes initiateurs, c'est les signes qui ont une énergie qui sont là pour initier, commencer quelque chose. Et là, avec la balance, c'est en signe d'air, donc c'est la communication. Et justement, là, c'est vraiment comme si avec la Vierge, voilà, on est à la rentrée scolaire, on s'organise et tout. Et à la balance, en fait, hop là, on va vraiment prendre conscience, enfin, il y a vraiment plus cette conscience de l'autre qu'on va avoir et de l'équilibre entre soi et l'autre et de recherche d'harmonie, justement. Surtout dans des relations à deux avec la balance. On est vraiment dans, vous voyez, la balance, l'équilibre entre deux aspects, justement, équilibré. C'est vraiment ça, en fait, entre soi et l'autre, entre nos rêves et la réalité, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment tous ces, voilà, justement, de le vivre de façon harmonieuse, d'arriver à trouver l'équilibre entre ces deux. C'est les polarités en fait dans nos vies. Euh, voilà. Ça se traduit surtout au niveau relationnel, du coup. Et, euh, et du coup, là, l'équinoxe introduit donc le signe de la balance qui introduit l'automne. Et équinoxe, en fait, justement, ça veut dire équilibre du jour et de la nuit, en fait. Euh, Justement. Et donc c'est vraiment intéressant, encore une fois, cette notion d'équilibre dans l'équinoxe, justement, entre l'ombre et la lumière, symboliquement. Et donc ça permet vraiment de voir où on en est, justement, par rapport à notre équilibre de vie, justement. Euh, Entre nos rêves, est-ce que notre réalité, à quel point notre réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, on a correct nos rêves, à quel point, voilà, justement, dans nos relations, est-ce que vraiment, comment on se sent par rapport à nos relations, est-ce qu'on se sent dans un bon équilibre relationnel, est-ce qu'on est dans un bon équilibre entre le temps qu'on prend pour soi, le temps qu'on prend pour les autres, est-ce qu'on est assez dans le bon équilibre dans l'écoute et la parole, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant. Je crois que je vais regarder, c'est le 21 ou le 22, l'équinoxe, je sais plus exactement. Mais bon, voilà, énergétiquement, moi, je les sens bien en général, ces périodes. Ouais, excusez-moi, je suis un peu dans le noir parce que là, là, il est 22 h et je suis en train de faire la vidéo. Bon, c'est pas grave. C'est surtout le message qui compte. Mais voilà. Donc, du coup, vous voyez comment c'est énergétiquement, c'est puissant. Les énergies dans les jours qui viennent, c'est vraiment je trouve que c'est toujours assez puissant et du coup assez transformateur. Et vraiment, comme moi, je le ressens vraiment à chaque fois comme une bascule. Les pleines lunes et même les équinoxes encore plus, vu que c'est tous les 3 mois qu'on a un équinoxe ou un solstice. Il y a toujours comme un passage en fait où en fait notre énergie, hop là, notre conscience, elle bascule vers une autre énergie et du coup notre énergie s'oriente autrement, notre état d'esprit d'un coup il change et tout. Et là justement on passe de l'été à l'automne, on a eu la lune montante jusqu'à la pleine lune et après on a la lune descendante. Donc justement la pleine lune c'est comme un point culminant, voilà justement.
Et après, c'est comme si l'énergie après cette pleine lune, elle va plus s'intérioriser, on va plus être dans une phase d'intériorisation, de conscientisation, euh, de justement de jusqu'où on en est rendu avec cette pleine lune, en fait, de tout ce qu'on a fait depuis la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, comment on a évolué, quoi. Et enfin, chacun, ça va être d'une façon ou d'une autre, justement. On va à travers. C'est surtout justement une notion, toujours dans les pleines lunes, on dit de prendre conscience, de réaliser. On va souvent le voir par le miroir de relations, par le miroir de personnes. En fait, justement, on va prendre conscience peut-être de choses par rapport à de choses, par rapport à des intentions, par rapport à des préoccupations, par rapport à des choses qu'on a envie de voir dans nos vies. On va voir si nos prières, si nos intentions, on a bien posé nos intentions et puis on a bien, enfin, qu'est-ce qu'on a amené de nouveau dans notre vie, quoi. En gros, moi, c'est ma façon un peu de voir les énergies des nouvelles lunes et pleines lunes, justement. En nouvelle lune, on sème une graine et en pleine lune, on réalise justement, ce que la fleur, justement, le fruit de cette graine qu'on a plantée, qu'est-ce qu'on récolte. Et avec le passage de l'été à l'automne, on passe vraiment d'une période, justement la Vierge, cette transition. Le dernier signe de l'été, ça fait la transition d'été vers l'automne, où justement on passe d'une période où l'été, bon, je vous fais pas un dessin, mais l'été, on est là pour plus profiter de la vie, être dans la joie de vivre, peut-être plus passer du temps avec sa famille, ses proches, ceux avec qui on se sent proche, et être connecté à notre joie de vivre, à l'enfant intérieur. Et avec l'automne, on va plus être dans une période où on va plus revenir à l'intérieur, plus aller, voilà, petit à petit aller à l'intérieur, plus petit à petit la saison des feuilles mortes, vous savez, donc les feuilles qui tombent, donc il y a une notion d'énergie, de transformation. En fait, il y a une notion on récolte ce qu'on a semé, voilà, quelque part. On va récolter tout ce qu'on a développé les mois précédents, tout ce qu'on a avancé dans nos projets, voilà, tout ce qu'on a, voilà, dans nos actions. On va récolter un peu en bon comme en mauvais, justement, les fruits de toutes nos actions passées, en printemps, en été, en gros. Et en même temps, il y a un deuil un peu à faire du passé, justement, et à se libérer de, justement, comme on s'est transformé, comme on a acquis, comme on a mis en place des choses nouvelles dans notre vie, de nouvelles actions, de nouvelles relations, voilà, de nouvelles façons de penser. Et en même temps, on doit laisser mourir des parts de nous-mêmes. Enfin, l'automne, c'est ça. Il y a une notion un peu de laisser mourir des parts de nous qui n'ont plus lieu d'être, justement. Surtout pendant la période du Scorpion, qui est le cœur de l'automne. Mais bon, ça peut être vécu de façon très belle, justement, un deuil, ça peut être très libérateur, ça peut être on se libère d'une relation toxique et du coup c'est chouette. Et enfin, du coup, c'est libérateur, quoi. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'essaye de faire vraiment des vidéos plus courtes pour aller à l'essentiel, pour pas trop m'étaler. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis bonne journée à vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.